faciliter, comme ce fut le cas pour l'Europe après la guerre, avoir des financements sur 50 ans pour bâtir l'infrastructure de développement européen, les chemins de fer, les ponts, les centrales nucléaires, etc. Voilà la question qui se pose pour l'Afrique. Ce n'est pas une question d'aide, ni de quoi que ce soit, sinon c'est une question d'équité et donc de réforme de l'architecture financière internationale. À mon sens, l'Afrique d'aujourd'hui, comme je l'ai dit, a besoin plus de règles justes et de partenariats équitables que d'une aide publique au développement, de toute façon aux ressources limitées aujourd'hui et aux mécanismes peu efficaces. À titre d'exemple, rien que pour les infrastructures, la Banque africaine de développement, je salue la participation de l'Allemagne dans le Fonds africain de développement. L'Allemagne est un partenaire de la BAD, je salue cela. Et je souhaite que tous les autres partenaires puissent continuer à soutenir cette banque de développement qui a au moins une notation AAA, c'est plutôt rare en Afrique, et qui fait un travail remarquable en matière de financement du développement. Et donc, la BAD nous dit, rien que sur l'infrastructure, les besoins annuels se situent entre 130 et 170 milliards de dollars. Donc vous voyez bien que ce n'est pas avec l'aide qu'on va développer ce vaste territoire avec une population jeune, dynamique et très nombreuse. Certes, il faut aussi reconnaître à leur juste valeur les efforts et les acquis qui ont été réalisés dans le cadre des partenariats traditionnels. Moi, je ne récuse pas ce qui a été fait et qui est positif. Je le salue et je dis simplement qu'il nous faut aller au-delà. Du travail a été fait par le partenariat entre l'Europe, l'Afrique, sur le plan international. Et en même temps, l'Afrique continuera de s'ouvrir à de nouveaux partenariats. Parce que nous sommes dans la mondialisation, sauf si nous y renonçons. Et l'Afrique doit pouvoir donc s'ouvrir sans exclusivité. On ne peut pas nous dire, vous ne vous ouvrez qu'à nous, pas à d'autres. Donc nous ne pouvons pas non plus faire de l'exclusion. Nous devons, et nous sommes assez majeurs pour voir ce qui nous arrange, ce qui est de notre intérêt ou pas. Nous sommes en mesure de l'apprécier. Et donc, je crois qu'il faut vraiment réinventer le multilatéralisme inclusif pour l'intérêt de tout le monde. Et c'est par rapport à tout cela que nous avons mis en place, que l'Union africaine a mis en place la zone de libre-échange continentale, un des marchés communs les plus importants au monde, qu'on appelle la ZLECAf, et qui va contribuer à instaurer